messieurs, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 27 avril. À la une de l'actualité, tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l'Espagne dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels et par conséquent pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols, a indiqué mercredi le ministère de l'Énergie et des Mines dans un communiqué. Le président du Conseil de la Nation a reçu aujourd'hui Abdelmadjid Zaalani, président du Conseil national des droits de l'homme. La coordination entre les deux institutions était au cœur des discussions. Le président de la Cour constitutionnelle, reçu à Istanbul par son homologue turc, rencontre dans le cadre des commémorations du 60e anniversaire de la Cour constitutionnelle de Turquie. Célébration ce soir de Laylat al-Qadr, la nuit du destin à la grande mosquée d'Alger, mais aussi dans tous les foyers algériens, une nuit particulière pour les musulmans. Évocation dans ce journal. Retour dans cette édition sur la finale hier de la 7e édition du concours de l'Inshad Hadi Al-Arwah. 4 lauréats ont été choisis en direct sur la chaîne du Coran de l'EPTV. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, a reçu aujourd'hui Abdelmadjid Zaalani, président du Conseil national des droits de l'homme. La rencontre a permis l'étude de voies de coordination entre les deux institutions dans la législation, dans le domaine des droits de l'homme, les libertés individuelles et collectives selon les dispositions de la Constitution de novembre 2020. Salah Boudjil a mis en avant la grande importance qu'accorde le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la protection des droits de l'homme, les libertés individuelles et collectives et les droits à une vie décente dans une Algérie nouvelle. De son côté, Abdelmadjid Zaalani, le président du Conseil national des droits de l'homme, a affirmé qu'à travers ses activités, il aspirait à promouvoir les principes des droits de l'homme sur lesquels s'est construit l'État algérien inspiré de la déclaration du 1er novembre 1954. On écoute. Plusieurs questions ont été soulevées lors de cette rencontre, notamment celles relatives à la coopération entre nos deux instances. Dans ce contexte, le président du Conseil de la Nation a proposé d'organiser ici même une conférence sur la question des droits de l'homme. Tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l'Espagne dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels et par conséquent pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols, a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Énergie et des Mines. Dans un communiqué, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a été informé ce jour par message électronique par son homologue espagnol, Teresa Ribera, de la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement en flux inverse du gazoduc Maghreb-Europe. Selon la ministre espagnole, cette opération interviendra ce jour ou demain, précise le communiqué. À cet effet, ajoute la même source, le ministère de l'Énergie et des Mines tient à préciser que tout acheminement de quantité de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels et par conséquent pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols. Dans le cadre de sa participation aux commémorations du 60e anniversaire de la Cour constitutionnelle de Turquie, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a été reçu à Istanbul par son homologue turc, Zotto Arslan. Les échanges ont porté sur les voies de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la magistrature constitutionnelle et la coordination entre les cours constitutionnelles ainsi que les institutions similaires dans le but de concrétiser la justice constitutionnelle, la promotion des droits fondamentaux, les libertés dans les institutions constitutionnelles et des deux pays. Je vous invite à écouter le président de la Cour constitutionnelle.
Mes discussions avec mon homologue turc ont porté sur les voies et moyens de préserver et de consolider les relations bilatérales entre nos deux instances, étant donné que nos deux pays entretiennent d'étroites relations dans différents domaines. Ses condoléances, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a signé aujourd'hui au nom du président de la République, Al-Majid Tebboune, le registre de condoléances au siège de l'ambassade de la République du Kenya en Algérie suite au décès de l'ancien président kenyan Mwai Kibaki. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, célébrée ce soir à la grande mosquée d'Alger. Cette nuit est particulière pour les musulmans. C'est la nuit où le Coran a été révélé et pendant laquelle les vœux sont exaucés et les croyants affranchis de l'enfer. Évocation par Amel et Siridir. Laylat al-Qadr ou la nuit du destin. Une date avec une portée symbolique. Une nuit où le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. C'est pendant cette nuit sainte que les musulmans multiplient les invocations, notamment les prières et la récitation du Saint-Coran. Une nuit meilleure que 1000 mois, pendant laquelle les vœux sont exaucés et les croyants affranchis de l'enfer. Une nuit où chaque musulman doit s'incliner devant Dieu, omniprésent, omniscient et omnipotent. Entre prières, lecture méditée du Coran et invocation, la nuit du destin est l'occasion pour tous les musulmans d'accomplir de nombreuses actions. Pour célébrer cette date importante, les fidèles intensifient leurs pratiques religieuses par des prières et des œuvres de charité. Des cérémonies à caractère religieux, mais aussi de la solidarité entre croyants en sont les preuves vivantes de la pérennité de ces traditions. Laylat al-Qadr, c'est aussi l'occasion d'encourager les enfants à jeûner pour la première fois, une tradition perpétuée depuis des générations. Clôturière de la 7e édition du concours de l'Inshed Had el-Arwah, 4 lauréats ont été choisis parmi les 6 Mounchidines qualifiés à la compétition. Le concours organisé par la chaîne du Coran de l'EPTV a vu la présence du ministre de la Communication et le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Yasmine Massoudi. Une compétition très serrée entre les plus belles voix du Inshed. Had el-Arwah a rassemblé une pléiade de jeunes mounchidines venus des 4 coins du pays pour concourir sur scène et montrer leur performance vocale face à un jury trié sur le volet, tenu de sélectionner la meilleure voix et interprétation sur scène. Tout au long du mois de Ramadan, les candidats ont été encadrés et coachés par une équipe de professionnels pour présenter la meilleure prestation possible au public. Cette année, le premier prix du concours est revenu à Zine el-Abidin Besh de la wilaya d'Ouargla, tandis que le deuxième prix a été attribué au Mounchid Mu'taz Billah Bradji de la wilaya de Tébessa. Le troisième prix a été remporté par Khair el-Din Mahboub de la wilaya d'El-Oued. Le Mounchid Sharaf el-Din Ghallous de la wilaya de Tougourt a pour sa part décroché le 4e prix et le prix du public de la télévision algérienne. Pour cette 7e édition, la télévision algérienne a mis en place tous les moyens pour la réussite du programme. Autre concours à Béchal cette fois, la mosquée des Martyrs a organisé une compétition qui comprend 5 barèmes. L'un d'entre eux est la meilleure récitation du Coran. Des élèves de pas moins de 9 écoles ont participé ce Ramadan. Raouf Hamouche. Hiba et An'am font partie de ces jeunes filles qui sont venues ici à la mosquée des Martyrs de la wilaya de Béchar afin de participer à un concours de récitation du Saint-Coran. Un concours qui a regroupé pas moins de 9 écoles issues des 4 coins de la wilaya. J'ai participé au concours et j'ai remporté le premier prix, alhamdoulilah. J'espère le remporter aux prochaines occasions. Dieu merci, j'ai eu la première place dans ce concours qui a regroupé garçons et filles.
Le but de cette compétition est d'encourager les participants à poursuivre leurs efforts et mettre en avant leurs talents. L'apprentissage du Saint-Coran fait partie de nos rites et de nos valeurs. Les concurrents ont travaillé durant des mois à parfaire la psalmodie du Saint-Coran et qui obéit à plusieurs règles. Le concours est destiné aux jeunes candidats. Il comprend 5 barèmes de notation comme l'apprentissage des hadiths, la sira du prophète ou encore les qisas religieuses du temps du prophète. J'espère que ce genre d'initiative permettra à nos enfants de trouver leur voie. Un concours marqué donc par la forte participation de jeunes candidats qui ont eu l'occasion de développer et mettre en avant leurs talents. Dans l'actualité, 13 éléments de soutien au groupe terroriste et 6 narcotrafiquants arrêtés et des tentatives d'introduction de quantité de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire durant la semaine écoulée. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national. Le bilan complet par Amélie Siridir. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 13 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 2 quintaux et 70 kg de kif traité, alors que 16 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 148 kg de la même substance ainsi que 56 076 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Borj Badji Mukhtar, Ingzem, Janet et Tindouf 480 individus et saisi 25 véhicules, 110 groupes électrogènes, 60 marteaux-piqueurs, 8 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 14 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 12 autres individus ont été appréhendés et 8 fusils de chasse, 353 485 paquets de tabac et 104 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis à El Oued, Ouergla, Biskra, Stif et Ingzem. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 51 489 litres à Tébessa, At-Tarf, Souqahras, Tamanrasset et El Oued. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 101 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 254 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Janet, Tlemcen, Ilizi, El Bayad et Béchar. Le ministre de la Formation professionnelle a mis l'accent sur l'approche économique dans la valorisation des produits du secteur. Yassine Meravi s'exprimait en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Mostaganem, où le compte-rendu de Walid Yousfi. De l'agriculture à l'informatique, ce centre de formation professionnelle situé à Mostaganem propose une large panoplie de formations. Des programmes qui attirent des apprenants de tout âge et qui espèrent intégrer le monde du travail. Cette formation m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, comme la configuration des ordinateurs et des différents réseaux. J'ai opté pour une formation en couture afin d'exercer dans le domaine pour plus tard. On doit faire 2 ans d'études et 6 mois de stage pratique avant de déposer notre mémoire de fin d'études. Une fois leur cycle de formation bouclé, les stagiaires peuvent créer leur propre entreprise s'ils le souhaitent, grâce aux facilitations des pouvoirs publics afin d'aider et d'accompagner ces jeunes dans leur démarche.
que font les stagiaires, c'est les configurations des routeurs, les configurations des réseaux locaux ou des réseaux distants. Ce centre de formation a bénéficié d'un nouveau matériel qui peut être utilisé pour de nombreuses spécialités. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel est le premier pourvoyeur du secteur de l'emploi de main-d'œuvre qualifiée dans toutes les spécialités, notamment le bâtiment et l'ingénierie. Plusieurs conventions ont été signées entre différents opérateurs économiques et le centre de formation professionnelle afin d'aider les nouveaux diplômés à intégrer le monde du travail. Agriculture, la saison moisson-battage bientôt lancée dans le sud du pays. Elle a déjà débuté pour certaines exploitations. Exemple dans la commune de Gassitoui et la Ouergla où la récolte de céréales et de légumes secs est prometteuse. Majda Jahmoun. La région de Gassitoui a connu pour cette saison agricole une augmentation de ses superficies cultivées en céréales comparée à l'année dernière. Des records de production sont attendus dans les différentes variétés par les agriculteurs. La zone de Gassitoui occupe une superficie de 28 000 hectares destinée à la production des céréales et de fourrage. Cette année, la superficie agricole est passée de 900 hectares à 1300 hectares. L'opération de moisson-battage a commencé par l'exploitation Gendir qui occupe une superficie de 500 hectares destinée à la culture du blé dur après avoir connu une expérience réussie dans la production du maïs. Parmi les raisons qui ont contribué aux résultats réalisés, il y a les mesures d'accompagnement et surtout l'électrification agricole. Cette année, nous n'avons pas cultivé de maïs. On a choisi le blé dur et l'orge. Nous nous attendons à ce que la production soit satisfaisante. Je remercie le président de la République pour l'initiative qui a conduit au règlement du problème de l'électricité. À présent, elle est disponible. Dieu merci. Tous les moyens ont été mis à disposition pour la réussite de l'opération de moisson-battage. La coopérative de céréales et légumes secs a réservé 3 points pour la collecte et le stockage de la récolte au niveau de la wilaya de Ouergla pour une capacité de 123 000 quintaux. Et les derniers jours du Ramadan sont ceux des préparatifs de Eid al-Fitr, également une des traditions phares de cette période, l'achat de vêtements neufs pour les enfants notamment. À l'instar des autres wilayas, les habitants de Ghardaya ont entrepris la mission d'acquérir les habits de Eid al-Fitr, comme nous le dit Samira Hajamar. En ces derniers jours de Ramadan, la vallée du Mzab vit au rythme d'un mouvement inhabituel. La fête de l'Eid al-Fitr oblige, une grande foule sillonne les allées des souks de Ghardaya. شوف هنا راك في سوق غرداية الناس راهم يعيشوا في التحضير لشراء الألبسة. Ici, vous êtes au souk de Ghardaya. On se prépare pour célébrer l'Eid al-Fitr ou Abazan pour les Mouzabites, Eid Tashmissin pour les habits et pour l'Eid al-Kabir, Eid al-Tahmissin, Wissoum pour la viande. Donc là, les gens font les courses, ils veulent célébrer cet événement avec de beaux habits neufs pour leurs enfants et dans la joie. L'Eid al-Fitr, ce sont de beaux habits pour les enfants, mais aussi les bonbons et les gâteaux. Mon souhait est que tous les Algériens restent solidaires. Comme de coutume en pareille occasion, les boutiques de confection de vêtements traditionnels ne désemplissent pas. Petits et grands sont attachés à la culture vestimentaire locale, qui fait la particularité de la vallée du Mzab. Je suis venu ici pour choisir une djellaba authentique avec une couture et un style typiquement local. Les prix, je les trouve abordables. Une bonne santé, un Eid Mubarak à tous les Algériens. الناس قاعد تفرح بالعيد وان شاء الله ربي يعطينا الصحه وربي يتقبل وعقب العام جاي ان شاء الله. نخدم سير كومون نخدمها لله واجد. لا سبيسياليتي نشين تيشبر تعرب دو سراوان تغردات تيشوشا لي موديل. Je travaille sur commande, ma spécialité, les djellabas sur mesure, avec ou sans pantalon. Je fais tous les modèles, c'est une production locale. خدمت على حساب لا دوموند لي ميزور تخص تدروا الطواطا تولي على حساب لا دوموند دو كليون. À Ghardaya qui s'illumine à quelques jours de Eid al-Fitr, l'ambiance est au rendez-vous, au gré de la joie de ses habitants qui ne souhaitent que paix et prospérité à tous les Algériens.
On rappelle cette information annoncée au début du journal. Tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels et par conséquent pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols, a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Énergie et des Mines. Dans un communiqué, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a été informé ce jour par message électronique par son homologue espagnol, Teresa Ribera, de la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement en flux inverse du gazoduc Maghreb-Europe, GME. Selon le ministre espagnol, cette opération interviendra ce jour ou demain, précise le communiqué. À cet effet, ajoute la source, le ministère de l'Énergie et des Mines tient à préciser que tout acheminement de quantité de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels et par conséquent pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.